avec l'arrivée de DanMachi Family Meet, nouvelle saison le mois prochain, même pour octobre plus précisément. J'avais déjà dans une vidéo précédente dit à quel point j'appréciais beaucoup la série DanMachi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire simplement une petite vidéo rapide sur Sword of Oratoria, qui est un petit peu le spin-off séquel, un petit peu plutôt spin-off d'ailleurs de DanMachi, dans la mesure où il aborde un certain nombre d'autres héros qui sont secondaires dans la série principale, afin d'aborder un petit peu le sujet de manière globale. J'étais tombé sur cet animé totalement par hasard, toujours en étant un petit peu dans la fantasy, et c'est vrai que ça reste assez classique avec un donjon, on essaie d'être dans le sommet d'un donjon, une ville où il y a un donjon qui est présent, Oratoria, et certains essaient de surpasser pour arriver le plus haut dans ce donjon. Et effectivement, on va rencontrer Ace, qui est notre héroïne et qui va d'ailleurs en inspirer pas mal, qui va tenter de se surpasser. Alors après, on est sur un déroulé très classique, ce type d'animé, des boss de plus en plus élevés, des travails d'équipe, des raids, des choses assez classiques. Toutefois, le charme de l'ensemble, indépendamment du côté, je vais pas dire Eeshi, mais un peu fan service, on est sur quelque chose de sympathique qui reste familial, agréable à regarder. Les personnages sont mignons, attachants. En plus, ça me rappelle un peu la fibre old school des Shikoden de la bonne époque, ou autre Tales of Fantasia ou autre qu'on a pu connaître comme jeu vidéo sur PS1. Et oui, ça date tout ça. Donc ce côté-là est sympathique, on trouve un petit peu la nostalgie, les combats sympathiques, l'animation pas désagréable. Bon, bien sûr, on est sur des graphismes de 2016-2015, donc on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Ça passe, on n'est pas non plus au niveau de Guerre de Lodos, ça ne va pas non plus se mentir, mais ça se regarde et c'est un bon complément à DanMachi. Ça peut se voir séparément, ça peut permettre de mieux comprendre DanMachi, ça peut être développer un peu le lore. C'est pas idiot, donc voilà, je dis que c'était intéressant de le faire. Faites-moi un petit retour, et puis comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, je fais maintenant des vidéos un petit peu plus courtes que par le passé, alors parfois par choix, parfois parce que je trouve pas forcément... Je peux développer sur toutes les séries pendant des heures, mais je suis pas certain que vous ayez tous envie que je développe pendant des heures. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous convient, sachant que c'est assez surprenant parce que on remarquera que dans mes vidéos, c'est pas forcément les vidéos les plus longues qui sont sur mes séries préférées. Et mes séries les plus courtes, les vidéos les plus courtes sont pas forcément sur mes séries que je déteste. Donc voilà, voilà, voir si ça vous intéresse, si le format vous convient. Et ben écoutez, tenez-moi, faites-moi un petit retour sur le Oratoria qui était sur Netflix. Alors je ne sais pas si c'est encore dispo, mais sinon on est encore sur Anime-sama et sur les autres sites internet classiques. A plus pour de nouvelles aventures en manga. 下界は刺激的だ。天界での暮らしに退屈した神々がこぞって降りてくるほど、この下界は刺激に満ちていた。神々は下界の住人子供たちに恩恵と呼ばれるささやかな力を与える代わりに、自らの眷属ファミリアを結成し、子供たちは果てなき未知への挑戦を。神は娯楽を求めて日々を過ごす。ここは迷宮都市オラリオン、ダンジョンと共にある街。すげえ、うわー、こんなー、おい、一匹も逃がすな。白き雪よ、テンペスト。森の射手隊よ、押し寄せる略奪者を前に弓を取れ。ハイズさん、正真正銘の戦い、絆で世界はたったソードオラトリア、4月より放送予定。私は戦う、その答えを探して。それぞれのスピードで好きなように飾った。君がいれば奇跡も起きるリイリュージョン。照らし合い輝い
た夢